Hello les amis. Bon, encore une fois, je vais essayer de faire une vidéo courte après mes vidéos méga longues de plus de 40 minutes. Aujourd'hui, je vous parle d'un tout petit truc, vraiment, ça prend pas longtemps. Je me suis rendu compte parce que, par exemple, là tout de suite, il n'y a pas le bruit du frigo en arrière-plan. Mais parfois, il y est ce bruit de frigo, genre. Et quand il s'arrête, et ben je m'en rends compte. Mais quand il est là, et c'est ça que je trouve marrant, c'est entre guillemets marrant dans le sens ironique, c'est que quand il est là, mon cerveau il prend tellement l'habitude qu'il le classe en mode information de second plan et je m'en rends plus compte. Et c'est au moment où ça s'arrête que je me rends compte, ah oui c'est vrai, il y avait le bruit du frigo en fait. Parce que des fois je suis tranquille en train de faire un truc et d'un coup je me dis, waouh c'est hyper calme, genre d'un coup il y a ce bruit de fond, ce bruit d'arrière-plan qui s'arrête. Et en vrai ça peut être plein de trucs, ça peut être le frigo, ça peut être plein de trucs, genre on lance une machine à laver qui dure, des fois il y a des programmes qui durent 2h30, on a ce bruit de fond, et quand ça s'arrête on s'en rend compte parce que notre cerveau il se dit ah il y a un truc à changer. Le truc à changer c'est qu'il y a quelque chose en moins. Et c'est pas, je veux dire, ce qui est assez drôle, c'est qu'on pourrait se dire, bah, je vais remarquer quand il y a quelque chose qui s'ajoute. Et en fait, là, on remarque quand il y a quelque chose qui s'enlève, en fait, qui s'extrait de l'équation. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que ça veut dire que de manière générale, là, c'est un truc plus ou moins de peu d'importance, j'ai envie de dire. Mais par exemple, je sais pas si je suis en train de faire une activité où je suis vraiment concentrée. Par exemple, là, je fais une vidéo. Si le frigo il s'arrête d'un coup, je vais m'en rendre compte. Mais je vais pas forcément le prendre en compte avant en me disant tiens, qu'est-ce qu'il y a en plus. Par exemple, tiens, il y a un camion dehors qui est en livraison qui fait du bruit, il y a le frigo qui fait du bruit, il y a peut-être la ventilation, genre des fois en été on entend vous aussi pareil la ventilation, bref. Et ce que je me suis dit, c'est pas du coup de la même manière dans la vie de tous les jours, ça veut dire qu'il y a des choses moins évidentes qui vont de la même manière nous sauter aux yeux quand elles sont plus là. C'est un peu comme, ça me fait penser quand on dit, on se rend compte des choses euh, qui ont de la valeur quand on les perd, enfin de la valeur des choses quand on les a plus. Donc, par exemple, de se dire, bah, toute notre vie, on a eu une telle personne à notre côté, par exemple, notre mère à nos côtés, si on a la chance d'en avoir une, et bah, le jour où elle est plus là, peut-être qu'on avait pris sa présence pour acquis, en gros, pour acquise, et le jour où elle est plus là, bah, on s'en rend compte et on se dit, waouh, en fait, je sais pas, peut-être que tous les midis, elle m'apportait des repas et tout, parce qu'elle habite près de chez moi, elle voulait m'aider, elle m'apportait des repas tous les midis, et puis dès que ça allait pas, elle était là pour moi, et puis peut-être que ben, très souvent, elle s'occupait de mes enfants, donc j'avais du temps libre, et le jour où elle est plus là, je me rends compte de son absence, entre guillemets, et c'est à ce moment-là que je réalise, waouh, en fait, il s'était présent dans ma vie, ce truc-là. De la même manière que, c'est très différent, mais le bruit du frigo, voilà, quand je me rends compte, ah tiens, c'est vachement silencieux, qu'est-ce qui s'est passé? Concrètement, le frigo, là, il arrête de faire du bruit. Voilà, et je trouvais ça intéressant, juste voilà, c'était une petite réflexion que j'ai eue parce que ça fait plusieurs fois, je pense que j'ai eu 2-3 fois, je me suis dit, pourquoi c'est hyper silencieux d'un coup? Ah, bah c'est juste le frigo en fait, et ben quand il se remet en marche, je pense que je me dis, ah oui, c'est le frigo, tranquille, c'est pas un truc grave qui nécessite mon attention. Et puis juste ça devient un truc normal, genre ça fait partie de mon quotidien, c'est la norme. Et au moment où ça s'arrête, je me dis, ah, il y a quelque chose qui a changé. Et je me dis, bah voilà, par exemple, si quand je rentre chez moi, il y a ce bruit de frigo ou le bruit de n'importe quoi d'autre, il y a d'autres appareils des fois électroménagers qui font du bruit. Je pense au frigo parce que c'est un truc vraiment, je pense, très commun quand on n'est pas loin de la cuisine. Il y a ce bruit de frigo là, le bruit de, je sais pas, du gaz qui passe dans les tuyaux. Bref, et ouais, juste je trouvais ça intéressant de me dire, ça veut dire que là, tout de suite dans ma vie, il y a plein de choses que je prends pour acquises. Et le jour où elles vont disparaître, c'est là que je me rends compte, ah, en fait, j'avais ça. Ça peut être plein de choses, hein, ça peut être je sais pas, ça peut être. Je dis un truc très bête, mais par exemple, là j'ai mes cheveux. C'est sûr que si demain, genre, je me rase la tête, je vais me rendre compte, ah bah tiens, en fait, quand j'avais mes cheveux, ça faisait ci, ça faisait ça. Peut-être que genre, ah bah tiens, ils me tiennent chaud en hiver, ou quand il y a de l'air frais, ben je le sentais pas. Et je sais pas, peut-être que du coup, je me sens plus légère. Ah bah c'est vrai que tiens, en fait, ça pèse lourd. Mais je m'en rends pas compte là tout de suite, vu que c'est un processus naturel, ça s'est installé au fur et à mesure. Ce qui m'amène à ma deuxième réflexion de. Hier, j'ai fait une vidéo sur les habitudes. De nos habitudes, en fait, où je me disais. Bah, c'est intéressant de se dire à quel point quelque chose peut s'installer tellement progressivement dans notre vie qu'en fait, au bout d'un moment, on s'en rend plus compte. Et en fait, pour s'en rendre compte, il faudrait que ça cesse. Ou qu'il se passe un truc qui modifie euh, son action, entre guillemets, enfin, son existence, sa présence dans notre vie, quoi. De se dire, hier, par exemple, je parlais de scroller tous les jours sur les réseaux. Peut-être que je me rends pas compte de l'impact, par exemple, de mon téléphone au quotidien. Peut-être que je m'en sers le matin pour me réveiller en tant qu'alarme. Peut-être que je m'en sers pour avoir des nouvelles de mes proches. Peut-être que je m'en sers pour, genre, il y a l'appli agenda pour prendre tous mes rendez-vous, pour recevoir mon emploi du temps du travail, savoir quand est-ce que je dois aller travailler. Peut-être que je m'en sers pour checker,
Il y a plein de personnes qui s'en servent aussi de manière médicale, par exemple, pour tester, pour suivre, par exemple, le cycle menstruel, ou bien les personnes diabétiques, peut-être le niveau d'insuline, ou bien les prises de médicaments, plein de trucs en fait. Ou par exemple, tu as ton rappel de ta pilule, ou il y a plein de trucs, ou ton rappel, par exemple, là, de ton insuline, enfin plein de trucs. Et genre le jour où, admettons, ton tel il rend l'âme, tu vois, où tu l'as plus, là tu vas te dire waouh, en fait, ça prend beaucoup de place dans ma vie et je me rendais pas compte de tout ce que ça peut m'aider à faire au quotidien. Et ou de à quel point parfois ça peut être un handicap peut-être de se dire, en fait, vu que je l'ai à portée de main, au lieu de faire par exemple le calcul mental moi-même, logique, je vais le faire, logique pour calcul mental, genre c'est mental, je le fais dans ma tête, logique. Je vais le faire avec la calculatrice de mon téléphone. Et du coup, peut-être que au fur et à mesure, je perds cette compétence de calcul mental, puisque mes neurones sont genre bon, on n'est plus trop sollicité, bah YOLO, on part, tu vois. Genre à quoi ça sert d'être là, notre cerveau il fait le tri, genre calcul mental c'est nul, on s'en fout, mémoire des événements on s'en fout, il y a le calendrier, mémoire de horloge intérieure, je dois me réveiller à telle heure, on s'en fout, il y a le réveil, je sais pas, tu vois. Et on perd peut-être une autonomie qu'on aurait acquise sans le téléphone par exemple, qui remplace beaucoup de fonctions. Par exemple, enfin, c'est juste des exemples vraiment pour illustrer. Et, oui, je trouve ça hyper intéressant, c'est comme quand par exemple on a des problèmes d'eau chaude et que genre ça nous est toutes et tous déjà arrivé, je pense. Sinon bon, il y a des gens qui sont plus chanceux dans ce domaine-là, même si on a déjà beaucoup de chance de vivre par exemple dans des pays où on a de l'eau courante, de l'eau potable, de l'eau chaude de manière assez constante, etc. Mais parfois on déménage par exemple, ou bien d'un coup, genre des fois dans le hall de l'immeuble, il y a un petit mot, on fait des travaux, pendant 2-3 jours, vous aurez plus d'eau chaude de 8h à 20h, tu vois, genre sur 12 heures et tout, on va couper l'eau. Voilà, même sans parler d'eau chaude, tiens, juste l'eau. Des fois, ça t'arrive, tiens, dans ton hall d'immeuble, vous aurez plus d'eau courante, et en fait, on se rend compte que ça nous permet de prendre des douches, ça nous permet de tirer la chasse d'eau aux toilettes, ça nous permet de nous laver les mains dès qu'on veut, ça nous permet potentiellement de boire si on boit l'eau du robinet, ça nous permet de rincer nos légumes, la salade pour le midi, etc. Ça nous permet peut-être de laver le sol, si on lave le sol à l'eau. Ça permet de faire la vaisselle, ça permet de laver le linge, ça permet de faire genre vraiment plein de choses. Et quand on l'a plus, on se rend compte genre waouh, on s'organise autrement. Genre voilà, le jour où t'as le petit mot, tu te dis faut que je stocke de l'eau avant. Genre si t'as l'habitude de purifier ton eau, tu la mets en bouteille, peut-être que tu prends plus d'eau que prévu. Ou alors il y a des gens, des fois, ils achètent des bouteilles d'eau en mode on n'a plus d'eau courante pendant une semaine, il y a des travaux. Ok, on achète plein de packs d'eau, t'es genre on fait un petit stock de packs d'eau. Mais c'est vrai qu'il y a plus de choses qu'on remarque, enfin pas forcément plus en mode statistique et tout, truc précis, mais il y a plein de choses qu'on remarque quand on les a plus. Et du coup c'était ni bien ni mal, hein, c'était pas genre mode des avantages qu'on perd ou des inconvénients qu'on a, mais par exemple là, le bruit du frigo, je préfère quand c'est calme, tu vois. Je me dis, quand il s'arrête, je suis genre c'est juste qu'à ce moment-là, quand ça s'arrête, je me dis c'est fou à quel point je me suis habituée à un truc désagréable. Par exemple, ça me saoule le bruit en trop, tu vois. Et quand ça revient au calme, je suis trop genre waouh, ça fait trop du bien, tu vois, d'être dans le calme. Il y a plus ce petit bruit de fond, sauf que je m'en rendais même plus compte de ce bruit de fond. Tu vois, je l'avais relégué au second plan, mon cerveau était genre ok, c'est pas une info essentielle, tu vois, alors c'est pas nécessaire à ma survie, c'est pas un truc que j'ai besoin de prendre en compte là dans mon interaction immédiate avec mon environnement ou mon entourage. Je le relègue en information de second plan, et quand ça s'arrête, je me sens trop soulagée, je suis genre waouh, ça fait du bien, c'est si calme. Et je trouve ça trop intéressant parce que ça veut dire qu'il y a sans doute plein de choses potentiellement. Alors, comme je disais au début, par exemple, avoir un parent qui est toujours là pour nous, ou des amis, enfin une présence, une personne qui est là dans notre vie, ou que ce soit des avantages, quand on les perd, du coup, on se rend compte d'à quel point ils étaient précieux dans nos vies. Mais là, par exemple, pour le bruit du frigo, ça peut être une habitude néfaste que j'ai. Et je me rends pas compte d'à quel point elle est néfaste, parce que juste j'ai pris l'habitude, et peut-être que par exemple, si c'est néfaste, admettons pour mon corps, et mon corps il a un peu. Enfin, une sorte de système pour rétablir un peu l'équilibre. C'est comme quand, médicalement, on dit par exemple, quand on perd un des 5 sens, les autres sens se développent plus pour un peu genre combler. Genre les personnes aveugles, elles ont une meilleure audition, une meilleure ouïe, etc. Tu vois, genre, pareil, les personnes qui sont sourdes par exemple, elles vont avoir peut-être un meilleur sens du toucher, une meilleure kinesthésie, enfin voilà, un meilleur sens proprioception, etc. Et je me dis, voilà, peut-être que dans mon environnement, il y a des moments où je fais un peu des sortes de béquilles
de béquille psychologique ou mentale ou énergétique, ou je sais pas trop, genre en mode il y a un petit truc qui pêche, et puis mon corps il essaie de rééquilibrer, voilà, comme quand, je sais pas, on a une jambe un peu plus courte que l'autre, et que du coup le corps essaie de rééquilibrer un peu d'une manière, des fois c'est un peu bancal, mais en vrai, voilà, notre système personnel essaie de rééquilibrer ça, et je me dis, ça se trouve, un jour je vais me l'enlever, enfin je vais enlever ce truc, cette habitude, ce petit bruit de fond, et je vais me rendre compte qu'en fait c'est beaucoup plus calme, et je vais me dire, waouh, pourquoi j'ai fait ça toute ma vie. Je vais pas scroller sur mon tel, peut-être que le jour où j'arrête totalement d'avoir mon téléphone, je vais me dire mais waouh, mais pourquoi je faisais ça en fait, pourquoi j'ai fait ça pendant autant de temps. Voilà, ou là par exemple le frigo, peut-être qu'un jour j'aurai plus de frigo, je me dirais mais waouh, c'est tellement mieux, je sais pas, je vais au jour le jour et tout, je m'inquiète plus pour mes repas, chaque jour quand j'ai faim c'est spontané, je sais pas, tu vois, puis il y a plein de trucs. Et voilà, c'est tout, c'était mon petit partage du jour, je vois que ça va déjà 10 minutes, j'ai dit que ça allait être court, bon, chacun sa définition de court. Bref, bah du coup, voilà, c'était juste petite, petite réflexion du moment. J'avais envie un peu de porter votre attention comme j'ai porté mon attention là-dessus. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.